Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie, AMP contre simulation. On va vous donner les résultats, mais avant tout, bravo à Roro DSR 300 et à Cole Sébastien. Ils ont trouvé la bonne combinaison et dans le bon ordre. C'était simplement en A, la simulation totale, en B, un micro placé devant un véritable ampli, et en C, la méthode hybride, avec un véritable ampli, mais une simulation juste du baffle. Comme vous avez pu l'entendre dans les extraits, la différence entre l'ampli réel et son micro devant et la méthode hybride est vraiment minime. On arrive simplement aujourd'hui avec une réponse impulsionnelle à créer quelque chose de très proche d'une véritable capture de micro. Le Torpedo Live, bien sûr, aide beaucoup pour ça. Il a une technologie très poussée qui permet vraiment d'avoir un son extrêmement précis et la différence est quasiment nulle. Si vous demandez encore quelle méthode est la plus appropriée pour vous, dites-vous bien que la méthode avec le micro est la plus simple et la plus efficace. Mais elle dépend énormément de la pollution extérieure comme intérieure. C'est-à-dire que si vos voisins font du bruit, vous allez avoir ce son qui risque d'être capturé dans votre prise d'enregistrement. A l'inverse, vous ne pouvez pas toujours jouer à fort volume et déranger vos voisins. Du coup, la méthode hybride permet d'avoir le meilleur des deux mondes, avec un véritable ampli, une vraie réponse que le guitariste apprécie vraiment, et en même temps avoir une capture silencieuse qui permet de jouer même de nuit, à n'importe quel moment, même en appartement, sans jamais déranger l'extérieur, et ne pas avoir non plus de pollution qui vient de l'extérieur. Votre enregistrement n'est jamais raté parce que quelqu'un a bougé dans la pièce ou a cogné un meuble ou a fait quelque chose qui fait du bruit dans la même pièce que vous. Et la dernière méthode de capturer seulement la guitare en DI pour pouvoir changer le son après à volonté au moment du mixage, c'est la plus polyvalente, mais par contre, beaucoup de guitaristes n'aiment pas jouer avec une simulation d'ampli, parce qu'il y a une certaine latence qui est créée par l'ordinateur. Alors ce qu'on a utilisé pour simuler un ampli, on a utilisé une simulation qui était fournie avec Contact, donc quelque chose de très basique, le 2051 de Guitar Rig. C'est pas le meilleur des simulateurs, mais c'était celui-là qui se rapprochait le plus de ce que j'avais en VST pour pouvoir simuler un ampli EVH. Si vous voulez récupérer l'empreinte sonore d'un de vos baffles, il vous suffit de vous munir d'un ampli de puissance assez neutre, type ampli de sono. Vous branchez à la sortie de votre carte son cet ampli que vous reliez directement à votre baffle guitare et vous positionnez un micro devant qui retourne dans la carte son. Ensuite, vous téléchargez un logiciel, il y en a plusieurs gratuits qui vous permettent de créer ces réponses impulsionnelles. Il y en a un de chez Two Notes. Le logiciel va simplement envoyer du son à la sortie de votre carte son qui va traverser l'ampli de puissance, votre HP, le micro et retourner à la carte son. Et il fera la différence entre ce qui est revenu et qui a été affecté par le baffle et le micro et le signal qu'il a envoyé. Et en faisant cette différence, il aura l'empreinte impulsionnelle de votre baffle plus micro. Ça vous permet de rejouer en silence, simplement en mettant une loadbox qui prend la puissance de votre ampli en sortie, qui la transforme en signal DI. Et là, à ce moment-là, vous le récupérez dans votre logiciel où vous mettez cette réponse impulsionnelle juste derrière. Dites-nous dans les commentaires ce que vous utilisez comme méthode pour enregistrer vos amplis. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à cliquer la cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. N'oubliez pas que dans la description, on vous laisse le lien pour aller télécharger la réponse impulsionnelle du baffle EVH. Et à très bientôt. Ciao!